J'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette. Mes journées d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles d'hier. Hier, je ne pouvais pas marcher plus de 20 minutes. J'avais des migraines en permanence et je ne dormais pas. De la tête aux pieds, en passant par le ventre, je souffrais. Depuis que j'ai changé d'alimentation, je cours, je dors comme un bébé et je fais le championnat de France en équitation. Pourtant, rien ne présageait d'un tel avenir. Il y a 6 ans, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose. C'est une maladie qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. Concrètement, ce sont des nodules qui se propagent dans le corps tous les mois et ils grossissent tous les mois. Quand j'ai été diagnostiquée, j'étais au stade 5, le plus avancé. On a constaté des masses de nodules qui collaient à mes organes, notamment l'intestin, la vessie. On m'a donc opérée, on m'a retiré 12 cm de nodules. Après l'intervention, et même avant, j'avais aussi de nombreux symptômes quotidiens. Pendant 42 ans, je ne savais pas ce que c'était dormir. Je me réveillais 3 à 5 fois par nuit. Pendant 25 ans, j'ai eu des migraines toutes les semaines, à droite, à gauche. Ça pouvait durer 3 jours. J'avais des nausées. Et à force, ça me rendait agressive. C'était comme si j'étais à côté d'une autoroute et que je voulais écouter de la musique. Ça me demandait une énergie folle. Pendant 5 ans, on m'a infiltré la cheville gauche. Mon rhumatologue m'interdisait de marcher plus de 20 minutes. Évidemment, je ne pouvais plus courir. Et fini les chaussures à talons. Quand je mangeais, mon ventre gonflait. J'avais mal au ventre, j'avais des somnolences. Depuis toute petite, j'ai été sujette à des problèmes de constipation. Ça pouvait durer plus d'une semaine, à tel point que le changement de lieu accentuait ce problème. Du coup, le week-end, les vacances, je n'arrivais plus à profiter de mes proches. Cette vie, c'était la mienne, je la croyais normale. En fait, je ne me voyais pas vivre autrement. Mon ostéopathe, qui me connaissait avec mes douleurs et qui était au courant de mon opération, a vu qu'1 an après, je continuais à souffrir. Du coup, il m'a proposé d'aller rencontrer un médecin spécialisé en nutrition. J'avais rien à perdre, je suis allée le consulter. J'ai eu une chance incroyable. J'ai rencontré mon Dr House à moi. C'est un médecin généraliste qui est diplômé de médecine chinoise, qui s'est spécialisé depuis 25 ans en biologie nutritionnelle, en particulier les hypersensibilités alimentaires. Il m'a fait faire des tests. L'intoxication des organes, l'état des neurotransmetteurs, la carence des oligo-éléments, les intolérances alimentaires et aussi la candidose. La candidose, c'est une prolifération anormale d'un champignon que nous avons tous dans l'intestin, le Candida albicans. Il se nourrit de sucres fermentés que nous produisons, et si nous en produisons trop, il va en fait se multiplier de façon anormale et créer une inflammation qui peut être majeure. Le bilan. Ma rate était très intoxiquée, mon taux de zinc très bas, mes neurotransmetteurs étaient complètement déréglés, notamment la dopamine et la sérotonine. La sérotonine, on appelle l'hormone du bonheur, et on la produit à 95% dans notre ventre. Également, les intolérances alimentaires ont été confirmées, et effectivement, j'avais une candidose. La solution de mon Dr House, globalement, l'éviction alimentaire. J'ai retiré 10 aliments de mon alimentation. Le gluten et les laits animaux me sont interdits à vie parce qu'ils me rendent malade, en particulier le gluten. La vanille, la banane, l'ananas, le sulfite, les œufs, je les tolère pas très bien. Et en fonction de mon stress et ma fatigue, ils peuvent provoquer des réactions physiologiques, cutanées, ballonnements, voire somnolence. Pour la candidose, il faut arrêter pendant un certain temps, en plus du gluten et des laits, le soja, toutes les levures et tous les sucres, raffinés et naturels. Aujourd'hui, j'ai moins besoin de mon Dr House. Non seulement je vais mieux, j'ai retrouvé la santé, mais en plus j'ai découvert des résultats inattendus.
Souvent, on me pose la question, est-ce que tu te fais plaisir en mangeant aujourd'hui ? Et en fait, je réponds, avant, je croyais me faire plaisir, mais c'est aujourd'hui que je me fais plaisir en mangeant. J'ai retrouvé le goût naturel dans mon palais. Mes papilles s'éclatent. En fait, elles font leur job. Le premier job, c'est qu'elles vous créent une émotion intense gustative. Et après, elles préparent la digestion. Donc du coup, j'ai un plaisir durable. Ma coiffeuse, elle n'en revient pas. On se connaît depuis longtemps. Elle m'a connue avec des cheveux très affaiblis. Elle a constaté aujourd'hui qu'ils poussaient non seulement très vite, mais qu'ils se régénéraient. Du coup, elle s'éclate, et moi, je me fais plaisir à les faire pousser. Les ongles, c'est pareil, c'est comme les cheveux, ils sont très en forme. Avant, ils se cassaient tout le temps, ils se dédoublaient. Et en fait, aujourd'hui, pourtant, je ne suis pas plus soigneuse qu'hier. Ils sont hyper résistants. J'ai jamais connu ça. Mon entourage, quand j'ai commencé à changer d'alimentation, me disait « Tu as l'air en forme, mais pas j'ai maigri ». En fait, ils voyaient dans mon visage que j'étais à nouveau épanouie. Le plus impressionnant, c'est avec le sport. J'ai toujours été sportive, j'adore ça. Et malgré mes problèmes de santé, j'ai continué à le faire. Pourtant, j'ai payé le prix cher. J'avais des muscles qui me faisaient très très mal et j'avais un rythme cardiaque perturbé après l'effort. Mes amis avec qui je pars au ski tous les ans constatent depuis 4 ans que je vais plus vite, j'ai plus de technique et j'ai plus confiance sur la pente. Je marche en endurance et je fais 8 km et demi en tapis roulant. J'adore nager depuis longtemps. Mon kilomètre, quand j'ai l'occasion, de brasse et crawl. Après, je me sens super bien. Mais surtout, j'ai pu reprendre mon sport de passion, l'équitation. Je monte un cheval de 8 ans qui pèse 650 kg, qui mesure 1,75 m. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de cavalier un cheval physique. On prépare ensemble le championnat de France en saut et en dressage. On s'amuse bien. Il n'y a pas un moment où je ne partage pas mon histoire. En fait, dès qu'il y a un repas, c'est l'occasion d'une discussion autour de l'alimentation, au boulot, dans la vie privée, au resto, au sport. Je suis connue comme Madame Lunchbox, sauf si évidemment la restauration sait répondre à mes besoins alimentaires. Également, je suis réputée en compétition de venir avec mes collations pour être en énergie, des graines, des noix, des amandes, du chocolat noir, des fruits. Il y a des cavaliers même qui viennent me voir en me disant « Tu pourrais me dire un peu ce que je peux faire en alimentation pour améliorer mes performances ?» J'ai aussi des praticiens qui m'envoient certains de leurs patients pour échanger avec eux. Parce qu'il faut savoir que la démarche de changer d'alimentation peut être parfois compliquée. Non seulement on doit se réorganiser dans la journée, on a quand même à peu près 3 repas à réorganiser, mais en fait le plus compliqué, c'est la relation avec son environnement. Celui-ci, souvent, va essayer de vous dissuader. Et il faut savoir que vos proches peuvent être les plus durs. Voilà, je vous ai raconté mon histoire personnelle, mais en fait, j'ai aussi envie d'aller voir les autres, des personnes, pour savoir un peu ce qui se passait. Du coup, j'ai fait un sondage auprès de 200 salariés et 150 étudiants. Parmi les salariés que j'ai rencontrés, j'en ai 1 sur 4 qui m'annonce spontanément une pathologie digestive. J'en ai 1 sur 3 qui me parle d'intolérance ou d'hypersensibilité alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens sont diagnostiqués ou pas. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui savent concrètement qu'il y a des ingrédients qui leur font mal. Parmi les étudiants, j'en ai 8 sur 10 qui partent le ventre vide. 1 sur 7 me parle d'addiction au sucre. Et 1 sur 2 me parle de stress, que ce soit des hommes et des femmes d'ailleurs. Et si l'alimentation pouvait réduire tout ça ? Ce qui est génial dans le changement alimentaire, c'est que la moindre petite chose que vous changez, le bénéfice est très rapide. Et si vous évoluez dans votre amélioration d'alimentation, vous en avez sous le pied. C'est absolument génial. Vous vous souvenez de cette autoroute à côté de laquelle j'étais, où j'essayais d'écouter de la musique ? Aujourd'hui, je ne fournis plus d'efforts. Je ne pompe plus 90% de mon énergie pour faire des choses normales. Dormir, marcher, avoir la tête légère.
Est-ce que mon changement alimentaire a résolu mon problème d'endométriose? Non. Je continue à prendre un médicament tous les jours. Est-ce que mon changement alimentaire a radicalement changé ma vie? Endométriose ou pas d'ailleurs? Clairement oui. Je raconte mon histoire comme je le fais avec vous parce que je veux vous passer un message simple. Personne ne peut dire que l'alimentation n'a pas un impact sur le corps. L'alimentation, c'est la santé. C'est plus qu'une formule tendance. C'est vraiment une réalité. Et si la manière dont nous mangeons pouvait être regardée autrement? Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Merci.